Bienvenue dans les meilleurs tutos du YouTube Game. Simple, rapide, efficace. À la fin de cette vidéo, vous saurez tous comment publier une vidéo YouTube parfaitement. Donc, la première chose à faire, c'est tout simplement vous rendre sur YouTube. Une fois que vous êtes sur YouTube, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur cette icône. Donc, c'est une caméra avec un plus à l'intérieur. Et ensuite, cliquez sur mettre en ligne une vidéo. Donc, vous allez arriver sur cette page et là, vous avez deux façons d'importer une vidéo. Soit de cliquer ici en bleu sur sélectionner des fichiers. Et là, vous avez juste à choisir votre vidéo et cliquer sur ouvrir. Voilà, la vidéo est importée. Deuxième façon, tout simplement prendre votre vidéo et la faire glisser manuellement. Donc, comme vous pouvez le constater, en bas, vous voyez ici le pourcentage de l'importation. Et ça dépend de deux facteurs. Un, votre connexion Internet. Deux, la taille de votre fichier. Si jamais vos vidéos mettent longtemps à se publier et que vous voulez les publier 5 à 10 fois plus vite, je vous ai tout expliqué dans une vidéo. Je vous la mets en i, je vous conseille d'aller la regarder. Une fois que vous aurez importé votre vidéo, vous allez arriver sur cette page. Donc vous voyez ici, premièrement, c'est le titre de votre vidéo. Bon, logiquement, vous connaissez déjà votre titre et vous l'avez déjà prévu à l'avance. Ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir 2-3 titres, l'envoyer à vos amis ou demander à vos abonnés sur d'autres réseaux sociaux et de tout simplement choisir celui qui plaît le plus. Ensuite, en dessous, vous avez la description de votre vidéo. Donc les premières phrases, je vous conseille de décrire brièvement votre vidéo. Ensuite, n'hésitez pas à mettre des liens vers vos réseaux sociaux, vers d'autres vidéos. Bon, voilà, si vous voulez un détail complet, comment bien écrire une description, je vous ai fait pareil une vidéo complète, comment créer une chaîne YouTube. Je vous la mets pareil en i. Ensuite, on continue, nous descendons. Voilà, donc moi j'ai une longue description. Ici, nous avons tout simplement la miniature. Donc, vous avez juste à cliquer ici et choisir votre miniature. Donc, moi, pour le coup, c'est celle-ci. Voilà. On clique sur ouvrir. Et voilà, elle s'est automatiquement mise. Pareil, si vous ne savez pas comment bien faire une miniature, je vous mets plusieurs vidéos ici, que ce soit sur ordinateur, avec, sans logiciel, sur mobile, etc. Je vous mets mes meilleures vidéos en i. Ensuite, ici, vous devez choisir si vous la mettez dans une playlist ou pas, que vous aurez bien sûr créé préalablement. Donc voilà, moi, ici, c'est un conseil YouTube. Donc, je choisis conseil YouTube, sinon vous avez le choix d'en créer une nouvelle. Ensuite, très important, est-ce que votre vidéo est dédiée aux enfants ou non? Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous allez mettre non. Si ça vise majoritairement les enfants, je vous conseille de mettre oui pour ne pas avoir de problème. Si jamais vous ne savez pas et vous avez mal à définir si votre vidéo est pour les enfants ou pas, pareil, je vous ai fait une vidéo ultra détaillée sur la loi COPPA, donc je vous la mets en i. Ensuite, on clique sur limite d'âge. Donc voilà, est-ce que votre vidéo est spécifiquement pour les plus de 18 ans? Je pense que vous savez tous comment répondre à cette question. Donc moi c'est non. Ensuite, une partie importante que beaucoup négligent, donc il faut cliquer sur le plus. Donc c'est là où nous allons voir les tags, les partenariats, etc. Donc voilà, la première question c'est en rapport au partenariat. Donc communication commerciale, ma vidéo contient une communication commerciale telle qu'un placement de produit, un parrainage, etc., etc. Donc vous avez juste à cocher si cette vidéo est un partenariat. Moi c'est pas le cas, donc je ne coche pas. Ensuite, chapitre automatique. Donc est-ce que vous voulez que votre vidéo soit divisée en fonction de ce que vous parlez? Ça va aider les viewers. Personnellement, je vous conseille de laisser cocher. Maintenant, place aux tags. Bon, les tags, ça mérite une vidéo à part entière. Donc pareil, je vous la mets en i ou bien en description. C'est moins important de nos jours, mais je vous conseille quand même de savoir comment les choisir. Donc en premier, je mets toujours mon titre. Tu ne seras jamais YouTubeur, ça parle de tuto YouTube, de YouTubeur, le nom de ma chaîne, etc., etc. De toute façon, comme vous allez regarder la vidéo, vous saurez quoi mettre. Donc, bien sûr, on remplit les 500 caractères. Ensuite, tout simplement, la langue de la vidéo. Bon, date et lieu d'enregistrement, c'est pas nécessaire. On descend. La catégorie, je vous conseille de mettre la catégorie de votre vidéo. Donc, moi, par exemple, c'est soit vie pratique, soit éducation. Après, je vais pas vous mentir, la catégorie, c'était important il y a des années, de nos jours, pas vraiment. Ensuite, on descend et là, c'est les derniers paramètres. Donc là, c'est les commentaires. Est-ce que vous voulez autoriser tous les commentaires? Moi personnellement, je vous conseille de mettre vérifier les commentaires potentiels. Comme ça, on ne sait jamais s'il y a de la critique ou des insultes, vous pourrez gérer et laisser que les bons commentaires. Après, bien sûr, si c'est une critique constructive, laissez-la. Faut pas non plus mettre que des commentaires positifs, on va pas fausser. Mais voilà, s'il y a des commentaires du style c'est nul, tu pues, c'est pas intéressant, ça sert à rien. Donc nous, on enlève. Mais je vous conseille de toujours laisser les commentaires activés. C'est important pour le viewer. C'est même important pour vous pour avoir le retour, etc., etc. Pareil pour les j'aime ici. Vous avez la possibilité de afficher le nombre de j'aime. C'est une vidéo YouTube. On est sur YouTube. On veut voir des j'aime. C'est important. Ça fait partie de l'expérience YouTube. Donc, laissez toujours activer les j'aime. Ensuite, on clique sur suivant. Donc là, on passe à la monétisation. Si votre chaîne est déjà monétisable, vous avez juste à cliquer ici sur sélectionner et cliquer sur activer la monétisation. Donc voilà, ici, vous avez les types d'annonces. Personnellement, je vous conseille de tout cocher.
mais en général maintenant en automatique, c'est vraiment bien géré par YouTube. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Ensuite, c'est le moment où vous allez juger votre vidéo pour savoir si elle est monétisable ou pas. Donc en gros, vous devrez répondre à certaines questions du genre, est-ce que votre vidéo est violente? Est-ce qu'il y a par exemple des insultes, langage inapproprié? Est-ce qu'il y a quelque chose de choquant, etc., etc. Donc si jamais pareil, vous hésitez, vous ne savez pas comment répondre, est-ce que c'est réellement violent, pas choquant, si, ça, et bien pareil, je vous ai fait une vidéo dédiée, donc je vous la mets en i. Si jamais à plus de place, la vidéo elle sera en description. Donc comme moi personnellement, j'ai rien de tout ça, je descends tout en bas et je clique sur aucun contenu non adapté aux annonceurs. Ensuite, vous cliquez sur envoyer l'évaluation. Bien sûr, l'algorithme, les robots de YouTube vont analyser votre vidéo. C'est après cette évaluation que vous saurez si votre vidéo sera monétisée ou non. Donc vous voyez ici en bas, vérification terminée, aucun problème détecté. Donc c'est-à-dire que mon évaluation, elle a été positive. Alors ensuite, c'est les éléments que vous allez rajouter sur votre vidéo. Vous avez ici les sous-titres. Donc vous avez juste à cliquer ajouter si jamais vous voulez ajouter des sous-titres. Personnellement, je ne le fais pas, mais si jamais ça vous intéresse, vous savez que c'est ici que ça se passe. Ensuite, nous avons les écrans de fin. Donc là, je vais vous montrer, c'est tout simplement à la fin de la vidéo, vous pouvez rajouter le bouton s'abonner, vous pouvez rajouter des playlists, des vidéos, etc., etc. Donc voilà, vous allez arriver sur cet écran. Donc moi, j'ai un peu mon habitude ici, vous voyez, importer à partir de la dernière vidéo. Donc j'ai juste à cliquer sur ce petit rectangle et ça va le mettre automatiquement. Ça a mis le bouton s'abonner au bon endroit. Voilà. Et automatiquement, ça a mis la playlist au bon endroit. Donc, je vais vous montrer un court exemple sur ma propre vidéo. Prochaine vidéo, prochain tuto, prochain conseil. Bang, bang, bang. Bon, comme vous l'avez vu, mon écran de fin était déjà intégré à ma vidéo. Je l'avais tout simplement mise pendant le montage. Si vous ne savez pas comment faire des écrans de fin, je vous mets pareil en i une vidéo ou bien en description. Ensuite, les fiches. Donc pareil, on clique sur ajouter. Donc là, vous avez juste à choisir le ou les moments où vous voulez partager quelque chose. Donc vous pouvez partager une vidéo, une chaîne YouTube, une playlist ou bien un lien externe. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous avez juste à choisir ici, cliquer sur le plus. Donc vous pouvez partager par exemple une de vos vidéos. Donc soit vous tapez le titre de la vidéo. Voilà. Soit vous tapez le nom du youtubeur, donc voilà, vous avez toutes ces vidéos, ou bien vous avez juste à copier-coller le lien de la vidéo. On choisit la vidéo. Ensuite, message personnalisé, c'est tout simplement le texte qui s'affiche avec le i. Donc bien sûr, si vous êtes trompé, vous pouvez déplacer où vous le souhaitez dans la vidéo. Après, vous pouvez le supprimer et recommencer. Par contre, chose à savoir, vous avez un nombre limité de fiches. Vous ne pouvez pas en mettre 36 000. Une fois que c'est terminé, on clique sur suivant. Et là, c'est parti pour la vérification des droits d'auteur. En gros, le robot de YouTube va tout simplement analyser votre vidéo et voir si vous avez utilisé des musiques avec droit d'auteur, etc., etc. Pour ma part, ça a déjà été effectué. Vous le voyez en bas, vérification terminée, aucun problème détecté. Ne vous inquiétez pas, si vous, c'est pas encore terminé, vous pouvez quand même déjà cliquer sur suivant. Dernière étape, la visibilité de votre vidéo. Donc là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Le premier, c'est de mettre votre vidéo en privé. Le deuxième, en non répertorié. Le troisième, réservé à quelques membres, donc quelques abonnés qui seront membres de votre chaîne. L'avant-dernier, public, c'est tout simplement celui-là que vous allez choisir pour publier votre vidéo YouTube. Et le dernier, c'est tout simplement programmer. Si jamais vous voulez programmer pour la semaine prochaine, le mois prochain, etc., etc. Personnellement, je vous conseille de toujours choisir non répertorié. Ne mettez jamais public en premier parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir des problèmes de son, des problèmes de montage. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de la mettre en non répertorié. Ensuite, de cliquer sur le lien et de vérifier votre vidéo. Même si vous l'avez regardé après le montage, pendant le montage, il faut toujours vérifier sa vidéo sur YouTube. Parce que c'est sur YouTube que les gens vont regarder votre vidéo. Si jamais vous voyez qu'il y a des problèmes, si c'est vraiment des petits problèmes légers ou un petit problème léger, c'est pas grave, vous pouvez la publier comme ça. Mais s'il y a des gros problèmes de son ou autre, je vous conseille de retourner dans votre logiciel de montage, de régler le problème et ensuite de la republier sur YouTube. Donc comme je vous ai dit, non répertorié, on clique sur enregistrer et c'est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, visibilité non répertoriée, monétisation activée et aucune restriction. Si jamais vous avez oublié quelque chose, vous avez juste à cliquer ici sur le crayon. Et là, vous allez retrouver tout ce qu'il y avait tout à l'heure lors de l'importation. Le titre, la description, en dessous la miniature et sur la droite, visibilité, écran de fin, sous-titres et fiches. Félicitations, vous pouvez être fiers de vous parce que maintenant vous savez tous comment publier parfaitement une vidéo YouTube. Si jamais vous voulez vous améliorer sur YouTube, gagner plus de vues et plus d'abonnés, je vous ai fait une formation YouTube totalement gratuite. Donc pareil, je vous mets le lien ici en i ou bien en description. Honnêtement, elle va vraiment vous aider. Donc la famille, si cette vidéo vous a plu et que ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir et ça donne énormément de force. Si tu veux recevoir chaque semaine des conseils et des tutos pour t'aider sur YouTube, il te reste qu'une seule chose à faire, c'est à cliquer sur ma grosse tête qui s'affiche.
tu cliques, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme la prochaine vidéo, prochain conseil, prochain tuto. Bang bang bang. Piou.